Je vous propose d'appliquer maintenant les propriétés numériques que nous venons de voir ensemble dans la vidéo précédente. Je vous demande de calculer le vecteur, non, les composantes du vecteur, des différents vecteurs suivants. Commençons par le vecteur de U. Alors, la propriété correspondante correspondait au produit d'un vecteur par un réel. Si le vecteur U est multiplié par 2 ici, eh bien, comment obtenir les composantes de votre vecteur de U? Il suffit de prendre les composantes de U qui sont 2 et moins 3 et vous venez les multiplier simplement par 2, le coefficient que vous avez ici devant le vecteur U. Donc ici, je dois remettre des parenthèses autour de moins 3. Ce qui me donne pour le vecteur de U comme composante 4 moins 6. Et voilà. Le suivant, moins 1 tiers U. Donc ici, le vecteur U est multiplié par moins 1 tiers. Et donc, cela me donnera pour le vecteur moins 1 tiers U. Je vais chercher les composantes de U qui sont 2 et moins 3. Et je viens les multiplier par 1 tiers. Le moins 3 ici, je dois le mettre entre parenthèses. Voilà. Puisqu'il est négatif. Ce qui me donne pour le vecteur moins 1 tiers de U. 1 tiers fois 2. 2 tiers. Et moins 3 fois 1 tiers. Moins 3 tiers, c'est-à-dire moins 1. Suivant. U plus V. Là, vous devez additionner les deux vecteurs. Et donc, vous allez... puisqu'il faut additionner les deux vecteurs, vous allez additionner les composantes de chacun des vecteurs. Le vecteur U a pour composante 2 et moins 3. Le vecteur V a pour composante 3, moins 1. Ils sont indiqués ici. Dans l'énoncé, c'est ici, là. Ce qui nous donne pour le vecteur U plus V, 2 plus 3, 5 comme première composante, moins 3 plus moins 1, moins 4 comme seconde composante. Et il nous reste la dernière situation. Attention, là je cumule, je soustrais deux vecteurs, mais au préalable, vous devez en multiplier un par un réel, et c'est le vecteur U, je multiplie par 3. Ce qui me donnera pour le vecteur V moins 3U. J'ouvre une plus grande parenthèse. Je vais devoir tout d'abord, je dois tout d'abord commencer par le vecteur V. Le vecteur V a pour composante 3 moins 1. Ensuite, on vous demande de soustraire. Donc, moins, moins. Le vecteur 3U, donc je vais devoir multiplier par 3 les composantes de U qui sont 2 et moins 3. Alors, la deuxième composante de U étant négative, vous devez impérativement, obligatoirement, mettre moins 3 entre parenthèses. Ce qui me donnera comme réponse, on calcule, n'allez pas trop vite, respectez l'ordre des opérations, PEMDAS, n'est-ce pas? Vous savez le dire, essayez de l'utiliser s'il vous plaît en temps et en heure. D'abord, je devrais multiplier 3 fois à 2, donc cela me donnera 6, donc 3 moins 6. Ici, 3 fois 3, 9, moins me mène à plus 9. Et je termine le calcul par addition, ou soustraction. Ce qui me donnera 3 moins 6 moins 3. Moins 1 plus 9, 8. Et voilà. Voici votre 4 premiers énoncés réalisés sans grande peine, je pense. Alors, faites attention. J'ai peut-être pas insisté précédemment concernant les notations, mais on note pas ça n'importe comment. Entre le nom du vecteur et la parenthèse que l'on ouvre pour indiquer les composantes, il n'y a rien d'écrit.
C'est comme la coordonnée d'un point. Quand vous notez la coordonnée d'un point, après le nom du point, vous ouvrez une parenthèse et vous venez indiquer une coordonnée que je mets quelconque ici, c'est juste pour vous rappeler les notations. C'est la même chose pour les composantes. Ne commencez pas à me mettre des calculs, à aligner les uns en dessous des autres, des calculs sans les lier correctement, sans en mentionner leur signification. Il y a des codes, il y a un langage, il y a un vocabulaire, des notations en mathématiques. On les utilise correctement. Merci beaucoup. On passe à un autre exercice. Le suivant, exemple 17. Celui-là, vous n'allez pas l'aimer. Pourtant, il est super chouette à faire. Tellement chouette que je vous conseille de faire très attention. On ne sait jamais, Madame aura l'idée de poser ceci en interro ou en examen. Pourquoi pas? Disons l'énoncé ensemble. Partons de 3 points, les points A, B, C, dont je vous donne la coordonnée pour chacun d'entre eux. Je vous demande de déterminer algébriquement. Algébriquement veut dire qu'il va falloir faire des calculs. Vous pouvez vous aider d'un schéma, mais la réponse, on ne la trouve pas dans un schéma. On fait des calculs. Je vous demande de déterminer algébriquement la coordonnée d'un point D, de manière à ce que ce point D, lorsque je l'associe aux 3 points précédents, ce qui me donne A, B, D, C, ça forme un quadrilatère qui soit un parallélogramme. On va au moins s'aider d'un petit schéma sans dessiner le repère et sans placer les points A, B et C qui sont repris ici dans le repère. C'est un schéma juste pour s'aider. A, B, D, C doit être un parallélogramme. Et donc, dessinons un parallélogramme. Je vais faire de mon mieux avec ma tablette. Voilà, c'est pas si mal, hein. Et nommons le parallélogramme. Donc, je prends chacun des sommets. Je démarre avec une des premières lettres. Et puis, je suis obligée de suivre l'ordre du nom du parallélogramme. J'ai démarré le A, va suivre B, D, C. Et pour replacer ces lettres, eh bien, vous devez suivre votre parallélogramme, soit dans le sens horloger, soit dans le sens anti-horloger. Moi, je préfère le sens horloger, vous faites ce que vous voulez. Donc, ça me donnera B. Puis la lettre suivante, c'est D. Vous respectez, c'est comme ça, point c'est tout. Le nom imposé est celui-là. Alors, vous êtes en train de travailler les vecteurs. Pour vous rappeler au cas où vous auriez oublié. Eh bien, si on travaille des vecteurs, eh bien, tout ce qui est dessiné, il faut le traduire en vecteur. Lorsque j'ai un parallélogramme dans le plan, nous avons étudié cette situation particulière, cette situation géométrique particulière. Dans le plan qu'avons-nous dit? Eh bien, si nous avions un parallélogramme, cela voulait dire que nous avions l'égalité de 2 vecteurs. Et oui, souvenir. Quels sont ces 2 vecteurs? Bah, dessinons-les, hein. Quels sont les 2 vecteurs qui sont égaux? Les 2 vecteurs que je peux dessiner, par exemple, ce sont ces 2-là. AB et CD. Pourquoi dessiner ceux-là? Mais parce qu'ils sont intéressants. Ce sont des vecteurs qui sont égaux. AB et CD sont des vecteurs égaux. Alors, vous pouvez les retrouver, hein, les 2 vecteurs égaux, dans le nom du parallélogramme. Le premier vecteur que j'ai dessiné, c'est AB. AB, abs, là. Le deuxième vecteur que j'ai dessiné, que j'ai noté ici, c'est le vecteur CD. Vous retrouvez ces lettres CD dans le nom du parallélogramme. Et regardez, ce sont les 2 dernières, mais prises lues à l'envers. Et voilà, sans nécessairement dessiner, vous pouvez retrouver vos 2 vecteurs égaux obtenus à partir de votre parallélogramme. Alors ça, c'était pour le plan. Mais là, maintenant, nous, on travaille dans un repère. Certains sont peut-être en train de se dire, ah bon, madame, c'est pas écrit dans l'énoncé qu'il y a un repère. Bah si, c'est écrit. Bah si, c'est écrit, regardez. On vous donne la coordonnée de point. Et donc, où peut-on trouver la coordonnée de point? Dans un repère, bien sûr. Alors, dans un repère, qu'en est-il de l'égalité de 2 vecteurs? Eh bien, les composantes de A, pardon, pas de A, de AB,
Et les composantes de CD sont les mêmes. Et c'est parti pour les calculs. Comment calcule-t-on les composantes du vecteur AB en faisant les coordonnées de B moins les coordonnées de A? Les coordonnées de D moins celles de C donneront les composantes de CD. Allons-y, écrivons-les. Je vous en prie, faites-le un petit moment. Alors si vous avez essayé de les écrire par vous-même, vous avez fait un petit moment de pause, voici ce que vous avez dû obtenir pour le vecteur AB. Vecteur AB a pour composante 5 moins 4, je dois faire 4 moins 1 et moins 1 moins 3. Ceci, ce sont les coordonnées des points qui sont reprises ici. Pour les composantes de CD, là, vous avez dû vous demander, madame elle est gentille de demander d'écrire les composantes, mais le point D on ne l'a pas. Forcément, vous ne l'avez pas, puisque c'est ce que l'on vous demande de trouver. Alors cela veut donc dire, que ceci c'est l'inconnu. Et quand nous avons l'inconnu, il y a même plusieurs inconnus ici, puisqu'on vous demande de trouver la coordonnée, il y en a deux, x et y, et bien poser x et y, respectivement l'abscisse et l'ordonnée du point D. Et donc vous pouvez écrire les composantes du vecteur CD qui seront x moins 2, y moins 4. Donc y plus 4 pour la deuxième, x plus 2 pour la première. Je reviens sur ceci. Les composantes de deux vecteurs égaux sont égales. Et donc, cela me permet d'écrire que 5 moins 4, les composantes de AB, doivent être égales à x plus 2, y plus 4, les composantes de CD. C'est parti, comment faire pour la suite? Eh bien, forcément, une première composante ne peut donner qu'une première composante, une deuxième composante ne peut donner qu'une deuxième composante. Vous obtenez alors un système d'équations. X plus 2 est égal à 5, y plus 4 est égal à moins 4. Système d'équations, de deux équations à deux inconnus, sympa, les amis. Pourquoi? Parce que vos deux inconnus sont l'une et l'autre séparées dans deux équations distinctes, et donc aucune difficulté pour résoudre ce système. Vous allez obtenir 3 pour x et moins 8 pour y. Donc le point D, on n'oublie pas de conclure, a comme coordonnées 3 et moins 8. Voilà pour les deux premiers exercices que je voulais vous montrer. Cette vidéo va être suivie par une dernière concernant les propriétés numériques, qui est un petit peu plus longue peut-être au niveau de la résolution que ce que je viens de faire. C'est la propriété concernant l'alignement de points qu'on a vu ensemble dans les repères, dans le plan, qui est très importante. À la suivante, à tout de suite.